Tu veux me dire salut? Salut Lirza. Salut Coraline. Ça va? Ça va bien, oui. Ça va bien. Et toi? Ça va. J'ai trop chaud, j'en ai déjà marre. Oui, et j'ai mangé trop de chips. Déjà? Non, mais j'ai commencé avant que t'arrives. Ah. Ok. Mais du coup, bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Mais merci. C'est super. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très vaste et qu'on a déjà abordé un petit peu, mais je pense que ça va pas être le dernier épisode qu'on va faire là-dessus, parce qu'il y a plusieurs angles possibles. Et c'est le sujet de la parentalité et du choix de la parentalité ou pas, et comment on réfléchit pour faire des enfants, comment on pourrait réfléchir pour pas faire des enfants. Moi, la base de la réflexion, c'était, encore une fois, Mona Chollet, dans son livre Sorcière, où elle part du fait qu'elle trouve dommage, parce qu'en fait, il y a généralement un manque de réflexion terre à terre et décomplexée autour de la parentalité, en fait. C'est un espèce de sujet ultra noué comme ça, avec plein de trucs, et qu'il n'y a pas de vraie réflexion en mode tranquille parmi les gens, ou réellement dans la tête des gens, de est-ce que tu veux faire des enfants, de manière presque pragmatique, ou même philosophique, ou même existentielle, mais juste une vraie réflexion. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez intéressant à l'époque, parce que je trouvais que moi aussi, j'avais pas fait cette réflexion, comme ça, de manière toute simple, sans subir les couches de la société. Déjà à l'époque, je m'étais dit que ce serait intéressant de justement y réfléchir et faire un épisode là-dessus. Partager ces réflexions, tu vois. Effectivement. Comment y réfléchir et les partager pour peut-être ouvrir un peu une discussion. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression qu'on réfléchit de plus en plus, mais peut-être c'est juste aussi... Enfin, souvent c'est un peu nos cercles aussi. Enfin, évidemment qu'on se rassemble avec des gens qui vont un peu dans le même sens que nous. Parce que jusqu'à un certain âge, j'étais en mode, c'est une évidence que je veux des enfants. Puis il y a un moment où je me suis vraiment posé la question, en fait. Pourquoi je veux des enfants? Puis à vraiment réfléchir et à se dire, ok, en fait, oui, j'en veux. Ouais. Mais ça a été tout d'un coup, genre, passé 25 ans, à me dire, mais en fait, pourquoi en fait je veux des enfants? Enfin, pour l'interrogation, vraiment. Parce que évidemment, j'ai l'impression que je dois reproduire ce que moi-même, déjà. Ouais. Je dois me reproduire. Et puis reproduire les schémas que tout le monde autour de moi fait, quoi. Je pense aussi que c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça dépend où, ça dépend qui, bien sûr. Ouais. Mais toujours est-il que on n'a pas grandi avec ça. C'est un changement, justement. Ouais, je pense. Et le changement, c'est de l'effort. C'est parce que si tu reproduis pas, comme tu dis, les schémas que tu connais, c'est de l'effort. C'est battre un peu des sentiers que tu connais pas, qui certainement existent ailleurs, en fait, mais que toi, tu connais pas. Et c'est du job, en fait, de réfléchir autrement. Et c'est du job de... En fait, récemment, je suis un petit peu frustrée parce que j'ai vraiment réalisé à quel point c'est du job de changer. Et puis... Et c'est dur. Et des fois, genre, t'as envie de faire des choses différemment. Ton cerveau est branché pour faire ce qu'il sait faire plutôt que faire des choses différemment. Et c'est un petit peu compliqué, du coup. Mais je suis d'accord avec toi de dire que ça change. Par contre, on n'a pas grandi avec ça. On a grandi avec autre chose. Enfin je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont eu dans leur enfance, des gens qui n'ont pas eu d'enfants par choix. Moi, je connais qu'un couple qui en a pas eu par choix. Sinon, ceux qui n'en ont pas eu, c'est pas par choix. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à en avoir. Exact. Et puis ils n'ont pas fait toutes les démarches jusqu'au bout du bout pour absolument avoir des enfants. Mais c'est bizarre, en fait. Enfin, ça devient pas à l'esprit de faire différemment. Exactement. Et puis moi, d'ailleurs, je connaissais aucun couple qui avait pas fait d'enfants par choix. Anyway, cet épisode, donc, on va parler d'abord des observations que nous avons sur des conséquences que nous percevons comme des conséquences directes du manque de réflexion, en fait. Comment les gens font des enfants et comment ils se comportent autour de ça. Des attitudes des parents que nous observons et ce qu'elles veulent dire et ce qu'elles signifient. Coraline voulait prendre un chips puis elle a changé d'avis, bravo. Non, mais je suis un peu en mode, il faut s'arrêter un moment parce que je vais pas pouvoir manger des chips discrètement à aucun moment et je vais avoir envie tout le temps. Et on va ensuite parler des réflexions du coup que nous menons, des réflexions que moi je mène. Enfin, toi t'as un enfant, moi j'ai pas d'enfant. Du coup, on n'est pas non plus à la même place. Ouais, on n'est pas positionné pareil. Ouais. Donc des réflexions qu'on a autour de ça. Et on va parler aussi d'un sujet que j'aime bien. Et c'est les mythes autour de la parentalité. Soit les mythes sur la parentalité, soit les mythes que les parents vont te balancer. Tout ce qui est autour d'eux, en fait. J'ai tellement pensé ces temps, d'ailleurs. Ouais. Enfin, aux mythes dont on va parler. Mais... Ça, c'était un teaser. Ouais. Et du coup, on va faire l'épisode. Il y a une partie qui va être publique pour tout le monde et une partie qui va être que pour notre réseau de Patreons qui commence à compter 10 membres. C'est trop cool. Ouais. Merci beaucoup pour celles et ceux qui veulent nous soutenir sur Patreon. C'est patreon.com/lespoissonsansbicyclette et le lien est également sur Instagram. Et merci beaucoup pour celles qui y sont déjà. Merci.
Comme je disais au début, c'est en lisant Mona Chollet que j'ai vraiment réalisé à quel point, en effet, il n'y a pas de réflexion juste simple, décomplexée et terre à terre autour de la parentalité. En tout cas, dans mon cas, j'ai complètement grandi avec l'idée hétéronormative qu'à un moment donné, je vais être en couple monogame avec un mec et je vais faire des enfants. Ouais. Et c'est pas qu'on me le disait comme ça, hein, mais je sais qu'il y a des familles où on le dit comme ça. Mais c'était pas le cas dans ma famille. Mais toutefois, c'est tout ce que tu vois autour de toi et du coup, c'est l'imaginaire que tu construis en fait. Ouais. C'est comme ça que tu te projettes, même sans savoir que tu te projettes. Tu te dis, ben à 40 ans, j'aurai des gosses, j'aurai un mec et puis c'est comme ça. Oui, quand tu vois tous les contes des princesses qui ont des enfants, toutes les histoires que t'as depuis petite et toutes les séries, tous les films, enfin je veux dire, il y a forcément le vrai accomplissement dans la vie qui est d'avoir des enfants, qui est répété et martelé de manière subtile ou pas. Donc fatalement, tu dis que ça fait partie de la vie. C'est comme tu dis, subtil ou pas. Des fois, c'est pas subtil du tout. Non. Et des fois, c'est subtil et c'est pire quand c'est subtil. Ouais. Et bon, sans faire tout mon cheminement personnel, moi aussi, comme toi, je suis passée par des phases. À une période, je croyais que je voulais des enfants et tout d'un coup, il y a quelque chose qui a fait que mon esprit s'est ouvert et j'étais là, ah ouais, en fait, si je réfléchis de manière honnête avec moi-même, bah peut-être que j'en veux pas, en fait. Et puis pendant une bonne période, j'étais vraiment en mode, j'en veux pas. Et j'avais un discours solide qui allait avec. Ouais. Un peu un discours anti-patriarcal, justement, anti-hétéronormatif, justement. C'était très facile de tenir un discours qui tienne la route, genre je veux pas d'enfant. Sauf que j'ai réalisé quand même que j'arrivais pas à dire d'accord, je vais pas en faire. J'avais une espèce de tristesse ou un nœud qui apparaissait à l'idée que j'allais pas avoir d'enfant. Et en fait, c'est là que j'ai commencé un processus assez long de réflexion qui n'est pas du tout terminé. C'est que je voulais pas poser une interprétation à deux balles, type ah, ça veut dire qu'au fond de moi j'en veux, tu vois. Ouais. Je voulais pas du tout rentrer là-dedans. Je voulais un petit peu comprendre d'où vient ce sentiment de tristesse. Qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi je me sens triste à l'idée de pas faire d'enfant? Alors que si tu me dis ok, fais des enfants, je suis là genre non en fait. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais, je comprends. Je suis complètement allée dans une direction qui n'était pas prévue. C'est pas grave. Moi, je trouve ça intéressant parce que dans le peu de réflexion qu'on entend sur avoir des enfants ou pas, on te vend beaucoup ce côté très animal de j'ai envie absolument, genre sans aucun doute et avec tout mon corps entier qui réclame genre ce besoin de me reproduire. Ouais. Ou ce côté de gens qui, depuis tout petit, savent qu'ils en veulent pas et qu'ils en auront jamais, ou qui décident, vraiment à 18, 20 ans, ou que non, vraiment c'est mort, et puis qui restent sur cette même ligne. Et je trouve par contre que cette espèce d'entre-deux est pas beaucoup verbalisée. C'est justement ce côté du, en fait, je suis, enfin je dis pas forcément pour toi, mais ce côté où je suis peut-être plus encline à pas en faire, mais j'ai un deuil à faire là derrière. Parce que, ben oui, c'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Non, en fait. Peut-être qu'une personne serait très très à l'aise à décider de pas vouloir d'enfant, mais ça change pas qu'il y a un petit côté peu triste quoi. Ouais, tout à fait. Enfin je sais pas, comme moi je me dis j'ai peu de chance d'avoir un chien dans ma vie. Oui. J'aimerais bien un chien mais ça a l'air relou. Oh. Je sais pas, j'aurais pas de puppy à la maison, tu vois. Alors ça a l'air trop mignon. Alors que c'est trop mignon. Bon, j'ai pas envie ni de sortir ni rien. Mais c'est ça, en fait, j'ai pas envie de m'en occuper, donc bon ben. J'aurai jamais ce puppy. J'aurai jamais ces petits bébés chiens qui me sautent dans les pattes quand j'arrive à la maison quoi. Ouais, c'est vrai. Moi je voulais parler d'un truc, je dois être honnête. Ça vient du fait que je juge un petit peu les gens autour de moi. Mais quand je vais parler de ça, c'est pas pour juger les gens de manière gratuite, mais c'est parce que finalement, c'est le fait que je juge les gens, c'est mon problème, je dois travailler sur ça. Ouais. Mais c'est quand même des vraies observations que je fais et des vraies choses qui me dérangent, pas parce que juste ça me chante de juger les gens, mais pour ce qu'elles représentent par rapport à notre société en fait. Ouais. Et je voulais parler du fait que j'observe des parents autour de moi, parce qu'il y en a beaucoup, et j'ai observé 3 schémas selon lesquels, à mon avis, les gens font des enfants, mais qui sont le fruit justement de ce manque de réflexion ou discussion ouverte. Et tu me dis si tu en vois d'autres, ou peut-être tu trouves que je suis à côté de la plaque. Mais le premier truc que j'ai vu autour de moi, c'est des gens qui font des enfants assez tôt pour 2023, c'est-à-dire à 25 ans, 26 ans, 27 ans, avant la trentaine. Et il y a un espèce de truc où les enfants sont vraiment faits sans aucune réflexion, en mode j'ai été éduquée que tout le monde fait des enfants, moi aussi je vais en faire. Et bim, les gens font des gosses. Je veux dire, c'est ok, hein, t'as le droit de faire ce que tu veux de toute façon dans la vie, mais que du coup, moi, je le vis un petit peu mal en fait, parce qu'il y a vraiment ce côté où je trouve que ça représente une espèce de gatekeeping sociétal en fait. Ça représente un petit peu ce truc où on va suivre les schémas patriarcaux et hétéronormatifs sans questionnement, et les schémas patriarcaux et hétéronormatifs sans nocifs, c'est ça que ça vient chercher chez moi en fait. Du coup, j'en veux un petit peu à ces gens, même si je suis complètement d'accord qu'ils font ce qu'ils veulent. Et ce truc se double, se triple, quand en plus ces gens se plaignent. Ils sont là, mais c'était trop dur les enfants, c'est fatigant, tout ça. Je suis là genre, Bah oui.
t'avais qu'à réfléchir, bolos. Ouais. Alors que je comprends que c'est pas fair parce que c'est pas si simple. Tu peux aussi faire quelque chose et puis plus tard trouver que c'est pas facile, nanana. Ouais. Vraiment, mon but, c'est pas vraiment de juger les gens personnellement là. Oui. Mais c'est quelque chose que je vis pas très bien. Ça te parle comme exemple Oui, ouais, tout à fait. Bah, c'est typiquement moi si j'avais fait des enfants à 24 ans, quoi. T'étais à risque. Ouais, j'étais grave à risque. Enfin, si j'avais Ouais. eu un taf, j'aurais eu des enfants. Enfin, si j'avais un truc stable, j'aurais eu des enfants plus tôt. Enfin, je suis très contente de ne pas les avoir fait plus tôt. Enfin, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pourquoi, du coup, t'es contente de pas les avoir fait plus tôt? Je pense que c'est un doux mélange entre ce à quoi je m'attendais versus ce que j'aurais eu. Ouais. Moi, quand j'ai eu mon fils l'année passée, moi, je m'attendais au pire. Je veux dire, j'avais très envie d'un enfant, mais j'étais un peu parée pour le pire, quoi. Enfin, je veux dire, pour pas dormir, pour être épuisée, pour être au bout. Et ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux passé que ce que je pensais. Ok. Mais voilà, enfin, c'est aussi une question de attente versus réalité, où j'avais vraiment quand même peint un tableau assez sombre dans ma tête, tout en sachant que ça avait plein de bénéfices, hein, mais je veux dire, Ouais. je m'attendais à que ça soit intense et vraiment tout du long et tu galères pendant 3 ans, quoi. Ok. Et je pense que si j'avais eu un enfant plus tôt, j'aurais pas eu cette image aussi intense. Parce que moins de recul, peut-être pas des gens autour de moi qui parlent librement de leur relation à leurs enfants, puis juste moins de connaissances en général là-dessus. Puis aussi, je suis très contente parce que j'ai fait beaucoup de chemin personnel depuis ces 7 dernières années, genre énormément. Donc ça fait que je suis, je pense, beaucoup plus agréable à vivre. C'est ça, en fait. Ouais, et que du coup, aussi, j'ai une vue sur l'éducation qui a changé. Bon, ça fait pas très longtemps, mais je veux dire vraiment une manière d'approcher l'éducation d'un enfant complètement différemment. On pourrait faire des parallèles un peu ce côté-là aussi de peut-être réflexion, avoir des enfants et comment tu les éduques. Parce que si tu t'es pas posé de questions, ça veut dire que tu vas juste faire ce qu'on a fait à toi. Et c'est pas top. Et c'est pas forcément super. Ouais. Après, ça dépend de l'éducation que t'as eue, mais je veux dire, de toute façon, on a toujours... Enfin, quand tu te poses 5 minutes, t'as souvent envie de faire quand même différemment que tes parents, mais je pense que cette notion de prendre soin de soi d'abord, elle est primordiale, c'est essentiel dans toutes les situations de la vie, et particulièrement quand t'es parent, et particulièrement quand la société entière te juge à chaque instant. Enfin, je veux dire, déjà en général, hein, en tant que femme. Mais une fois que t'as un enfant, genre, c'est le domaine public, quoi. Ouais. Et si t'es pas un peu droit dans tes bottes et bien avec toi-même, tu vas vraiment faire des choix qui vont te faire du mal. Mais genre faire plaisir aux normes. Genre, je sais pas, allaiter ton enfant pendant 1 an et demi alors qu'en fait tu détestes ça. Ouais. Enfin, tu vois, des trucs comme ça où tu te dis, ah mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est bien. Ouais. Faire beaucoup trop et pas du tout te préserver et du coup, en fait, Alors que là, t'as plus cette maturité de te préserver. Et plus de recul et puis, de prendre du recul et du temps pour toi, quoi. D'où l'importance, en fait, de réfléchir avant de prendre cette immense décision, quoi. Ouais, c'est clair. Tu parlais d'éducation et du fait que si tu réfléchis 5 minutes, tu veux faire les choses différemment. Je veux dire, même si tu veux pas faire les choses différemment, tu élèves des humains. Donc, je crois que c'est un petit peu important d'y réfléchir, en fait. On est tellement éduqués à nous reproduire qu'il y a une espèce de mythe, j'ai l'impression, non dit, que ça vient naturellement, c'est normal. Moi, on m'a laissé sortir dehors, je vais faire pareil avec mon gosse, et puis that's it, en fait. Mais en fait, non, c'est du vrai savoir-faire, en fait, élever un enfant. J'ai l'impression, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ce côté, oui, moi, on m'a laissé sortir, je vais faire la même chose, puis il est un peu là, oui, mais enfin, moi aussi, j'ai entendu des gens qui ont dit, oui, je me suis pris des claques, puis ça allait très bien, tu vois. Oui, exactement, ouais. Enfin, puis je suis un peu là, peut-être que tu peux faire un petit peu plus de réflexion, puis peut-être faire un petit peu mieux. Parce qu'aussi, il y a la recherche qui avance et qui te dit, en fait, prendre des claques, c'est pas top. Ouais, Par exemple, hein, je prends un exemple, voilà. Un exemple sur lequel on est, j'espère, quand même majoritairement assez d'accord. Alors, Coraline, tu serais choquée. Non, mais je sais, on a déjà eu cette discussion. Oui, ok, on a déjà eu cette discussion. Et j'y pense au moins une fois par jour. Ouais. Chaque fois, je me dis, nah. Et je me dis, mais vraiment, enfin, genre, est-ce que c'est vraiment bien, David? Est-ce que vraiment ça t'a fait du bien, Kevin? Genre, t'es sûr? Ouais. Hein? Est-ce que toutes tes émotions, elles sont tellement, genre, piled up sous tellement de merde que t'arrives même pas à revoir ça? Enfin bref. Ouais. Cet épisode va être long. Cet épisode va être très long. Coraline, je voulais pas trop mixer, justement. Je suis désolée. Donc je pense, la raison pour laquelle je suis du coup un petit peu triggered par les gens qui font des enfants comme ça sans réfléchir, en fait c'est un petit peu tout ça. Ne pas réfléchir avant de faire des enfants, je pense que ça évoque tout ça justement. Ça évoque reproduction de schémas, rêver la même chose que tes parents. Je trouve que c'est un petit peu un manque de maturité qui n'est pas facile à atteindre, mais ça me trigger en fait. Ouais, je comprends. Ça veut pas dire que j'aime pas les gens qui ont fait ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas être amis. Oui. Après, il y a une deuxième catégorie. C'est les gens qui en font pas tôt. Ils en font dans un âge qui est approprié pour l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire début de la trentaine. Et c'est pas que ça manque de réflexion ou quoi, mais tu sens que la réflexion est dans le sens de la reconnaissance que être parent, c'est un statut. C'est un statut privilégié et prestigieux, surtout être père. Ah bah oui. Mais être mère aussi, dans le sens que je sais que les mères prennent méga cher, mais si tu te sens un petit peu bien dans le rôle de la maternité, ça vient avec un espèce de sentiment de pouvoir, parce que c'est un rôle reconnu par le patriarcat. Oui. Du coup, tu peux
eux, ils trouvaient un espèce de statut, en fait, tout d'un coup. Encore une fois, je dis pas du tout que c'est un statut en or ou qui vient que avec des privilèges. Mais un statut, il y a. Et je sens vraiment chez les gens autour de moi, encore une fois, plus des mecs, mais des femmes aussi, qui le font pour accéder à ça. C'est leur moment de gloire, en fait. C'est vraiment la famille, c'est leur petit domaine, c'est eux les petits rois. Et de la même manière que leur père était une autorité, il pouvait leur dire ce qu'il fallait faire, enfin, ils faisaient que ça d'ailleurs, eux, ils peuvent faire la même chose avec leurs enfants. Et ils peuvent faire la même chose avec leurs femmes. Et c'est ce à quoi ils aspirent. Ouais. Et ça, je suis désolée, je trouve ça vraiment naze. Ouais. Je trouve ça pauvre et naze. Ouais. Et tu perpétues juste des dynamiques de pouvoir existantes. En fait, tout ce dont tu rêves, c'est que tu t'insères dans les dynamiques de pouvoir existantes. Et ça me fâche. Je comprends. Je trouve que un peu ces deux points différents, un peu deux catégories vont un peu dans un sens un peu pareil, mais je trouve aussi, ouais. Et voilà, moi je trouve que c'est un problème justement, parce que tu questionnes pas du tout les dynamiques de pouvoir existantes, mais tu les alimentes en fait. Ouais, c'est clair. Et je trouve ça un problème. Ouais, à fond. Pour moi, il y a un peu ce côté, en fait, aussi case obligatoire, parce que si tu fais des enfants un peu dans la trentaine, comme ça, pour ce statut, cette catégorie, disons, souvent, c'est un peu, bon, je suis installée dans mon taf. Ouais. What's next? Conquérir la famille. Exactement. Ta-ta-ta. Et du coup, c'est comme ça que je vois un peu le truc. Et c'est là que t'obtiens un autre statut. C'est les check en fait. Père de famille, ça au travail, ça dépend. Ouais. Ça comme diplôme ou je sais pas quoi. Et puis that's it en fait. C'est le summum quoi, de la vie. Donc au-delà du fait que je trouve ça un petit peu nocif, je trouve ça juste pauvre en fait. Mais je trouve que c'est des questions il faut se poser. Et surtout, ça veut pas dire que t'as fait des enfants comme ça et tu peux pas changer. Tu peux te remettre en question, dire en fait j'ai fait les enfants avec cette optique-là, mais là je veux changer mon style de parentalité, tu vois. Ouais, c'est clair. Je veux changer la manière dont je vois les choses. Je peux reconnaître comment je les ai fait. Je peux reconnaître le père ou la mère que je vais être aujourd'hui. C'est clair. Et après, une autre catégorie que moi je vois, c'est des gens qui en font tardivement, encore une fois pour 2023, c'est-à-dire, je sais pas, 35, tout ça. Et du coup, ils croient que parce qu'ils ont fait les enfants tard, ils ont réfléchi. Mais en fait, t'as pas réfléchi, d'autres, t'as juste attendu. Ouais. Et il y a une grosse différence quand même. Ouais. Laissez juste le temps couler pour une raison ou autre, parce que t'es pas stable dans ton taf, ou parce que t'es pas sûr de faire ça avec ce mec-là ou avec un autre. C'est pas réellement avoir réfléchi à la maternité. Ce que j'aime pas là-dedans, c'est pas seulement le fait qu'ils ont pas réfléchi ou je sais pas quoi, parce qu'on n'est pas éduqué à réfléchir sur ça, mais c'est le mensonge après, en fait. Oui. Non, mais moi, j'ai fait des gosses à 35 ans, j'ai réfléchi. Et t'es là, non. T'as réfléchi à quoi exactement? Pas vraiment, en fait. T'as juste bu des verres plus que les autres. C'est ça. T'as juste profité de ta partie, entre guillemets, fun plus longtemps. Plus vieux, ça veut pas dire plus mature non plus. Ce que je trouve dommage avec des parents comme ça, c'est que tu peux pas trop discuter, du coup. Ouais. Quand ils vont te dire, par exemple, mais la parentalité, c'est trop dur, ça vient avec ce mythe que tu peux jamais savoir à quel point ça va être dur tant que tu l'as pas vécu. Ouais. Et ils vont te dire, moi, j'en suis la preuve parce que j'ai réfléchi avant et je l'ai pas vu venir. Et t'es là, en fait, t'as pas réfléchi avant. Non, c'est ça. Il y a des trucs, si tu l'as pas vu venir avant, je sais pas ce que t'as vu venir, quoi. Ok, les gens réfléchissent ou ne réfléchissent pas à faire des enfants. Et après, il y a tout un engrenage derrière qui se met en place une fois que tu as décidé de faire des enfants. Des attitudes, genre, pas forcément très agréables de l'extérieur, comme des gens qui parlent énormément de leurs enfants, sans aucun remords et sans se poser la question si ça intéresse les autres. Et je trouve ça très drôle parce que autant je l'ai vécu de l'extérieur, en mode des gens qui parlent de leurs gosses et t'es là. Je m'en fous un peu en fait. Je suis désolée, je m'en fous. En fait, c'est cool quelques minutes. Non, mais c'est normal. Il y a un côté chit-chat, comment ils vont et tout. Mais les gens qui t'en parlent sans cesse, t'es juste là. En fait, j'ai posé des questions pour être poli et puis ça m'intéresse, mais il y a un moment, j'en ai plus rien à péter, quoi. Et je trouve très drôle parce que moi, j'ai des réactions des fois quand je parle de mon fils tellement différentes, dans le sens où il y a des gens qui sont tellement à fond, tellement intéressés, et puis d'autres pas du tout. Et je dirais ma réaction initiale, quand les gens sont pas intéressés, c'est d'être un peu offensé. Alors que je suis là, en fait ils s'en foutent, ça les intéresse pas, puis c'est ok. Mais tu penses ça vient d'où ce truc que t'es un peu offensé? Parce que ça t'arrive pas avec d'autres sujets, je veux dire d'autres sujets t'acceptes sans souci que les gens en face soient pas intéressés. Oui, puis surtout je parle pas beaucoup de trucs spontanément, autrement. Mais j'avoue que je m'attends à quand je dis, en plus maintenant il a une année, mais quand il est tout petit, en fait t'as des réactions tellement des fois viscérales de gens qui sont là, non, un enfant. Ouais. Que quand d'autres ils sont un peu là, ah cool, félicitations, et puis ils passent à autre chose, t'es là. Je sais pas sur quel pied danser avec les gens. Donc je pense qu'il y a beaucoup ce reflet derrière, qu'il y a des gens qui en font tellement des caisses, que si tu dis juste oui mon enfant, parce que mon garçon il a 1 an, et puis que les gens sont en mode ah cool, je suis là, il s'appelle Naoji. Et puis il aime manger ça. Il dort bien. Et ouais. Merci. Et puis il mord son orteil. Oui. Voilà. Et puis il est très souple et il est très chou, puis il a 6 dents. Voilà. Oui. J'ai ce côté en mode de je pense que c'est un peu à pas savoir comment les gens vont réagir en face et que s'ils montrent pas un intérêt très important,
il y a une petite part de moi qui est un peu déçue. Alors qu'en vrai, j'aime pas parler de ça pendant des heures non plus. Enfin, il y a un moment, ces compétences sont assez limitées, donc bon, il n'y a plus grand-chose à raconter, quoi. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est juste parce que c'est tellement un grand truc pour toi que t'es offensé que les gens soient pas offensés pendant son temps? Ouais. Mais c'est possible, ouais. Qu'est-ce que t'es que ça soit un truc grand, puis que justement, il y a des gens qui sont tellement à fond, puis qui me font comprendre que c'est tellement un truc magique et merveilleux et super et magique, que du coup, c'est bizarre quand il y en a que ça intéresse pas. Bah justement, moi, c'est toujours ça qui m'a dérangé, c'est déjà le fait que tu parles over and over and over de ton gosse. Et je veux dire, c'est pas ok pour n'importe quel sujet. Non, c'est ça. De monopoliser la conversation sur un truc donc qui t'intéresse que toi, non. Exactement. Et le fait que c'est sans remords, parce que moi, je me rappelle quand on a lancé le podcast, il y avait une période où je parlais que de ça. Et à un moment donné, j'ai vraiment dit à mes potes, genre, je suis désolée, je crois que ça fait 3 semaines que je parle que du podcast. Ouais. Et j'ai jamais eu une pote qui me dit, je suis désolée, ça fait 3 semaines que je parle que de mon gosse. Ouais. Parce qu'il y a un truc vraiment, c'est tellement légitimisé. Oui. Et c'est ça qui fait un petit peu mal aussi, tu vois, c'est le fait que le sujet des gosses, il est légitime. Et toi qui as des gosses, du coup, c'est légitime que tu monopolises la conversation. Ouais. Et du coup, tu es légitime. Moi qui n'ai pas de gosse, je suis en deuxième rang. Dans cet espace de discussion, du coup, dans cette amitié, du coup, dans la société, en fait. Je pense que ça va un peu de pair avec... on va en parler un peu, mais ce côté où, en fait, tant que t'as pas eu d'enfant, est-ce que ta vie vaut vraiment la peine d'être vécue, quoi. Ça va main dans la main avec ça. Ça va main dans la main avec le truc genre, tant que t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est d'être fatigué, tu sais pas ce que c'est d'avoir vraiment des problèmes. Pour revenir un petit peu dans notre intro, où il y a pas trop de discussions autour de la parentalité, je trouve que actuellement on est dans un espèce de truc où soit c'est lourd parce que si t'as pas d'enfant, il y a toujours quelqu'un qui va te dire alors c'est pour quand les enfants étaient là, genre fuck you, je te dois aucune réponse et arrête de me faire peser des injonctions de parentalité. Ou alors il y a des gens qui vont pas oser te poser la question est-ce que tu veux des enfants, parce que ils vont soit avoir peur parce qu'ils savent que c'est pas cool de poser cette question, soit avoir peur parce qu'ils sont là, mais est-ce qu'il y a de l'infertilité ou je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, moi, je trouverais ça ultra normal et cool que ce soit décomplexé et que quelqu'un vienne me demander complètement chill, yo, en fait, toi, est-ce que t'en veux des enfants? Je trouverais ça même chouette, j'ai assez envie d'en discuter. Ouais, je comprends. Et je trouverais ça ok que quelqu'un me dise en fait écoute c'est un sujet un petit peu lourd pour moi pour une quelconque raison donc j'ai pas envie d'en parler. Mais c'est pas du tout décomplexé. Et là où pourquoi je fais ce détour, c'est que du coup moi j'aimerais bien normaliser aussi la question en fait pourquoi t'as fait des enfants. Ça se pose pas. Ça se pose pas. Non, parce que c'est tellement genre normal que c'est bien de faire des enfants et que c'est la chose à faire. Ouais. Et que c'est de toute façon no way back. Je veux dire, est-ce que tu vas faire des enfants, c'est encore un choix. Quand tu les as déjà fait, oui. Mais je veux dire, on pourrait décomplexer le truc et dire en fait, pourquoi t'as fait des enfants? Ouais, qu'est-ce qui a fait que t'as pris cette décision? Je rêverais trop de juste faire ça aux gens en fait. Ouais. Parce que normalement, quand quelqu'un te dit oui, j'ai 2 gosses, tous les gens sont là, ils ont quel âge? Toi, t'es là, pourquoi? Oui, pourquoi en fait? Pourquoi t'as 2 gosses? C'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais. On ne danse pas sur un pied d'égalité en fait. Non. Si t'as des enfants, t'es légitime, et si t'as pas d'enfants, c'est questionnement. Et du coup, ça fait ce truc où les gens vont parler de leurs gosses, vont occuper l'espace. Et moi, ça m'est déjà arrivé vraiment d'être dans des lunchs ou dans des dîners où vraiment on me pose aucune question sur ma vie parce que j'ai pas d'enfants. Oui, puis qu'est-ce qu'on s'en fout du coup? Il y a un côté où ils savent même pas quoi me demander. Ça arrive pas tous les jours, mais ça m'est déjà vraiment arrivé quoi. Ouais. Et t'es là en fait, je sais pas, je me tourne pas les pouces toute la semaine, je fais plein de trucs. Ouais, je rentre pas chez moi en pleurant parce que j'ai pas d'enfant quoi. Enfin, je sais pas. Je mange de la glace en regardant Bridget Jones en pleurant. Moi, j'ai un autre truc que j'ai vu venir, mais gros comme une maison, avant que j'ai un enfant, et j'ai eu raison. Mais j'ai mis des barrières avant. C'est ce côté un peu, tu fais des enfants et les gens ont envie d'être potes avec toi. C'est-à-dire les gens qui ont aussi, eux, des enfants et qui ont un peu ce côté genre on pourra faire ça ensemble. Puis t'es là, mais j'ai déjà pas envie de traîner avec vous, enfin, en règle générale, donc non. Tout d'un coup, it's your people, en fait. Mais vraiment, il y a ce côté, je comprends vraiment, it takes a village, ce côté où, voilà, on élève des enfants en tribu, et puis je comprends que t'as un besoin de soutien moral intense, parce que c'est quand même un travail hyper intense. Mais des fois, je suis un peu là, calmez le jeu. Hein. Enfin, si jamais je vous trouvais pas intéressant avant que vous ayez des enfants, je vais pas vous trouver intéressant après. On aura un sujet commun, certes, mais ça fait pas une amitié. Moi, il y a un truc que je préjuge avec ça. C'est que j'ai l'impression que quand t'as fait des enfants, tu t'es rangé dans des cases existantes, et c'est assez, d'un côté, facile. Je dis pas que c'est facile d'être parent, mais c'est facile de se ranger dans une case existante. Et après, tu continues le chemin de la facilité en traînant avec des gens qui vivent la même chose que toi. Ouais. Parce que traîner, du coup, avec ta pote qui n'a pas d'enfant et qui a un lifestyle complètement différent que toi, et maintenir vivante la relation avec cette pote, et lui poser des questions à elle sur comment elle vit sa vie, c'est du taf, en fait. Parce que vous n'allez pas parler que de gosses et des trucs que tu connais. Tu vas devoir t'intéresser à sa vie, puis elle à la tienne, et c'est du travail. Ouais, c'est vrai. Il y a de ça, je pense. Donc toi, tu l'as vraiment senti, ce truc. Mais moi, je l'ai senti avant d'avoir des enfants.
Puis après, j'ai assez vite un peu pris mes distances par rapport à certaines personnes où je suis un peu là, mais en fait, enfin, tu vois ce côté où t'es un peu là, il y a des gens, ils avaient des enfants, j'avais pas d'enfants. Je les voyais pas souvent, mais pas parce que j'avais pas d'enfants, juste parce que j'ai pas envie de traîner avec eux. Et du coup, j'ai pas plus envie de traîner avec eux une fois que j'ai des enfants. Mais je pense que c'est typiquement, ouais, ce schéma un peu de, si t'as pas réfléchi, que tu reproduis tout, il y a un moment, t'as juste besoin d'autres gens qui font la même chose que toi, puis qui te soutiennent là-dedans. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas simple. Puis je comprends vraiment le besoin de soutien. Ouais, non, bien sûr. Il y a aussi tout ce côté, en fait, à quel point il y a un narratif, mais tellement gigantesque, de mon Dieu, c'est affreusement difficile, c'est horrible, mes enfants, c'est des connards. Où je suis un peu là, genre, mais tu t'attendais à quoi? Ouais. Enfin, vraiment, tu pensais que ton enfant allait t'amener le journal pendant que tu bois ton café? Enfin, genre, qu'est-ce que t'as cru qu'elle allait se passer? La réponse quoi? c'est oui, je pense. Oui, mais vraiment. Enfin, tu pensais que ce serait juste des batailles de chatouilles, puis, je sais pas, lui donner un bain de temps en temps, puis c'est mignon, puis c'est rigolo. Enfin, genre... Enfin, vraiment, il y a des fois des gens qui ont vraiment l'air très très surpris par ce qui leur arrive. Ouais. Personne que j'aurais tout à fait été si j'avais eu des enfants avant 25 ans, Ouais. encore une fois. Puis je trouve que c'est ok de se marrer, hein. Je veux dire, on a le droit Oui, d'avoir c'est de ok de l'humour. dire que c'est dur. Et c'est ultra ok de dire que c'est dur, parce Ouais. que c'est dur. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une espèce d'autre dimension de mettre la faute sur les gosses en disant que c'est des trous du cul, quoi. Ouais, j'avoue, ça c'est une autre couche, ouais. Ouais, je suis un peu là, mais ils ont rien demandé, tes enfants, c'est jamais. C'est toi qui as fait des choix. Et puis si Ouais. tu t'y attendais pas, je suis désolée pour toi, mais fallait mieux te renseigner, quoi. Il y a cet aspect, c'est de leur faute. Qui sont trop chiants, quoi. Ouais. Puis t'es un peu là, déjà, c'est toi qui les as fait, c'est toi qui leur donne l'exemple, donc... Et encore une fois, je dis pas que c'est pas dur. Oui. Moi, ce qui me dérange un petit peu là-dedans, et encore une fois, c'est pas du tout pour dire que vous avez pas le droit de vous plaindre quand tu vis un truc dur, bêtement en fait. Oui. Mais c'est que ça va de pair, vraiment, donc avec ce truc, tant que t'as pas fait d'enfant, tu pourras pas comprendre. Et moi, je suis là, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est méga facile de dire ça. Tu le dis à des gens qui n'ont pas d'enfants, et puis en effet, tant qu'ils n'ont pas d'enfants, en plus c'est tellement gros d'avoir des enfants que you buy it. Tu es là genre, en fait, oui, c'est peut-être vrai. Déjà, moi, je suis plus d'accord que c'est vrai. Non. Parce que vraiment, je pense quand même que pour la parentalité, comme pour plein d'autres choses, faut les vivre pour savoir réellement. Mais toujours est-il que tu peux quand même bien y réfléchir et bien imaginer la chose et bien faire exercer ton imagination, ton anticipation et comprendre quand même une pétée de trucs. Oui, et ton empathie, en fait. Exactement. Tu vois des gens autour de toi qui ont des enfants, t'arrives à exercer de l'empathie, t'arrives à te mettre à leur place. Je sais que tu peux parce que je le fais. Enfin, je veux dire, et c'est même pas compliqué. Mais moi, je trouve vraiment ça surfait. Enfin, je sais pas, je parle avec des gens, que ce soit toi qui a 2 chats, ma meilleure amie qui a un chien. Enfin, genre, c'est quand même très similaire. C'est pas la même chose, mais c'est quand même très similaire. C'est des responsabilités aussi. Quand t'as un bébé chien, il faut aussi qu'il apprenne à être tout seul. Tu dois le laisser pleurer un moment. C'est genre la même chose qu'avec des enfants, quoi. Voilà, Lirza va ouvrir la porte à son chat en lui disant « T'es trop chou ». Alors effectivement, il y a sûrement des gens, les mêmes, qui sont surpris parce qu'ils trouvent ça en fait dur. Oui, si tu t'es jamais posé de questions, c'est clair que tu peux pas imaginer que c'est difficile. Mais ce côté de tu peux pas comprendre tant que t'as pas eu d'enfant, ou tant que t'as pas eu d'enfant, tu connais pas ce que c'est la fatigue. Enfin genre, je trouve ça juste horriblement condescendant. C'est condescendant. Ouais. C'est une excuse parce que c'est des gens qui veulent un peu se protéger en mode pas qu'on leur dise mais en fait tu gères mal. Ouais. Et je dis pas que je veux leur dire que tu gères mal, mais en fait ils se protègent de ça. Donc en fait en te disant tu peux pas comprendre, toi tu dois fermer ta gueule en fait. Oui, c'est clair. Je trouve ça vraiment affreusement condescendant et puis oui, puis ferme ta gueule quoi. Oui, puis la phrase tu peux pas comprendre en général, elle est vraiment pas faite pour nous unir. Alors non. C'est vraiment la phrase pour nous séparer en fait. Et je suis en train de me dire, est-ce que cette phrase a déjà été utilisée dans un contexte bienveillant, bof, et justement pas toxique, parce que pour moi c'est un peu la phrase aussi dite de personnes en couple où ça se passe vraiment, où ça devrait pas se passer quoi. Oui. Ce côté tu peux pas comprendre. Si, en fait oui. je peux. En fait je peux. Et ça c'est pas bien. Et puis surtout si tu m'expliques juste un petit peu, je peux encore mieux. Mais je trouve vraiment ce côté de tant que t'as pas d'enfant, que tu sais pas ce que c'est la fatigue ou l'amour, l'humain élu qui m'élève au rang de je sais pas, de membre de la société suprême. Je t'explique que toi, pauvre paysan, pauvre petite personne, tu ne sais pas ce que c'est. Moi je traîne avec les dieux. Moi, je touche les étoiles. Toi, tu ramasses ta merde là, en pensant que c'est une vie. Ouais. Non, vraiment, c'est tellement condescendant. Ouais, c'est vrai. Dire, genre, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en mode, tu sais pas ce que c'est d'aimer tant que t'as pas eu d'enfant. J'avais jamais pensé au fait que c'est condescendant, mais c'est ça qui fait que t'es agacé, parce que t'as vraiment envie de leur renvoyer dans la gueule le truc genre, en fait, c'est juste que t'as pas réfléchi. Ouais.
C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que notre épisode a l'air aigri. Aigri, parce que c'est pas cool, en fait. C'est vraiment pas cool. Ça veut vraiment dire ton existence n'a aucune utilité, enfin aucun but, rien. Tu veux faire quoi? Aller au boulot? Profiter de la vie? Ouais, alors que c'est quand même des valeurs assez grandes d'être capable de profiter de la vie. Ouais. Pas une petite chose, en fait. Non, c'est clair. D'être capable de saisir de la joie et d'être capable d'être paisible, en fait. Ouais. C'est des trucs qu'on devrait travailler pour, tu vois. Parce que sans ça, t'as quoi à un moment donné? Mais bref, mais on va peut-être plus en parler après. J'ai besoin de justifier notre aigreur et le fait que je juge. Pas justifier, voilà, d'en parler après. Whatever. Quelque chose. Je me rends compte donc que faire des enfants, ça représente tellement perpétuer le patriarcat et l'hétéronormativité, qui sont des phénomènes toxiques, que c'est pour ça que je suis vraiment fâchée. Et dans la catégorie de être fâché avec l'hétéronormativité, donc il y a les parents qui parlent énormément de leurs enfants, mais c'est une catégorie parenthèse ou niche ou je sais pas quoi, les femmes qui parlent énormément de leurs mecs. C'est pas tout à fait lié à la parentalité, mais quand même un petit peu, parce que je trouve que ça se passe encore plus quand les couples ont des enfants, justement. Ouais. Parce qu'il y a ce côté vraiment où chacun est rangé maintenant dans sa case, mère, père, enfant. Et si t'as des trucs à me raconter par rapport à ton mec, it's fine, parce que tu vis ce que tu vis et tu veux partager et c'est très cool. Quand je dis les femmes qui parlent trop de leur mec, c'est parler de vraiment de choses complètement banales, comme si c'était des choses importantes. Ouais. Donc je te donne un exemple. Enfin, moi j'ai un mec, il s'appelle Vincent. Disons que moi je commence à te raconter à toi, Coraline, des trucs type, tu sais, Vincent, il aime bien s'habiller en blanc. Du coup, il avait un pull blanc en fait pour Noël. Et en fait, ça a rétréci dans la machine à laver. Et du coup, je me disais que j'aimerais bien lui offrir un autre pull blanc. Mais du coup, regarde, j'ai commandé ça sur Amazon. Ouais. Et que des trucs comme ça. Ouais. Où la vie quotidienne domestique du mec devient toute ton existence. Oui. Et ça me fait particulièrement mal. Pour moi, ça, c'est l'hétéronormativité, mais par excellence. Ouais. C'est que ton mec, je sais pas, ton mec pète et c'est un événement. Ouais, je vois ça. Tu oui, vois ce ça côté où les gens te racontent un truc et t'es un peu là, je m'en fous. Je m'en fous réellement. Je m'en fous pour de vrai. On vit dans une société où les mecs, c'est le centre. Oui. Et en fait, c'est le centre même quand ils aiment le pull blanc. Même quand ils sont pas là. Voilà, exactement. Ils occupent notre espace quand ils sont pas là. Et ça, moi, ça me tue. Ouais. T'es entre meufs et que l'espace est occupé par ça, je ne peux pas faire ça. Ouais. Et des fois, on parle même du mec des autres. Oui, parce que bien sûr. lui, il est comme si, tu vois, le mec de tel et tel elle m'a raconté qu'il fait ça. Oui, puis t'as un problème, je m'en fous. C'est un Ouais. phénomène assez répandu, je trouve, et c'est chaud. Mais c'est un point du test de Bechdel, Ah bah oui, en fait. qui fait des analyses de films et de séries sur des personnages féminins et tout. Ouais. Et puis un des points qui est rédhibitoire, c'est il faut qu'il y ait deux personnages féminins qui se parlent et que leur conversation ne soit pas uniquement autour des mecs. Ouais. Donc c'est quand même dire que it's a thing. En fait, tu peux appliquer ce test à la vraie vie. Ça me fait penser à la vidéo du Seigneur des Anneaux. Qui était vraiment très drôle. Elle est tellement bien. De toutes les interactions des personnages féminins du Seigneur des Anneaux entre elles. La vidéo dure 2 secondes et c'est magique. Et c'est une femme qui dit à un gosse, à une gosse fille, genre, est-ce que t'as froid? Et ça s'arrête là. And that's it. Sidebar un peu, mais une pote m'a parlé, elle a une amie à elle qui a eu un enfant en même temps un peu que moi, puis qui disait ah mais ça se passe bien avec mon mec, il fait un peu ce qu'il faut, mais enfin faut que je lui dise quoi faire quoi. Je suis un peu là, surprise surprise quoi. Et elle a été rassurée par ma pote en mode ah mais ton mec aussi il est comme ça, mais ça me rassure quoi. Puis je suis un peu là. En fait, ça devrait vous faire paniquer. Oui mais parce qu'en fait j'étais un peu là oui parce que spoiler alert c'est tous des glands. C'est juste enfin genre les mecs cis en couple hétéro, enfin genre c'est juste des glands, enfin c'est des assistés, puis faut pas les écouter en soirée. Oui. Faut pas les écouter et te dire à quel point c'est des pères merveilleux puis qu'ils font des trucs incroyables. Parce qu'en vrai ils font 10% de ce que la meuf fait. Et je pense que je voulais en parler justement parce que dans le picture de la parentalité hétéronormative, il y a l'éléphant dans la pièce et c'est le mec qui en fout pas une. C'est le mec qui est juste en train de jouer à la PlayStation Bah oui. à 10h du mat quand il y a la vaisselle à faire, un bébé qui hurle et puis qui est en mode t'as besoin d'aide? Oui. Non. Non, baby. Non, j'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin que tu fasses ton taf. Ça, c'est une autre parenthèse infinie dont on a Oui, déjà parlé en long, en large et exactement. en travers. Mais j'avais besoin d'en parler. Oui, c'est très bien. Oui, donc on a parlé un peu de ce côté très condescendant que les parents ont à se dire que toi, ta vie est beaucoup trop simple parce que t'as pas d'enfant. Puis j'ai aussi ce côté où en fait, ce genre de discours peut se retrouver aussi en tant que parent de un seul enfant. Ça, c'est incroyable. Parce Genre, que- t'as pas la paix une fois que t'as fait un gosse. Mais pas vraiment, non. Parce que moi j'ai eu ça, mais c'était dit très casually par des gens très sympas d'ailleurs, mais qui étaient un peu en mode genre ah j'aurais vraiment dû plus profiter d'en avoir
avoir qu'un parce que c'est vraiment trop cool, tu te rends pas compte. Mais c'était pas dirigé contre moi, enfin, tu te rends pas compte, c'était dit comme ça, genre, tu te rends pas compte de la chance que t'as d'en avoir qu'un jusqu'à ce que t'en aies deux. Puis je suis un peu là, oui, enfin bon, après, ce genre de discours est valable. Enfin, une personne qui a 18 gosses, elle pourra te dire que si t'en as 4, c'est facile aussi. Oui, puis c'est le genre de discours, ça peut toujours être pire, enfin, je sais pas moi. Oui, c'est ça, je suis un peu en mode, bah oui, ça peut toujours être pire, puis en même temps, t'as accès à la pilule et puis au truc d'avortement comme tout le monde, quoi, donc choices, tu vois. Puis c'est quoi ce besoin de dire aux autres que leur vie est trop chill? C'est encore une fois, j'ai l'impression, des espèces de trucs qui nous séparent. Parce que au lieu de discuter ensemble, toi et cette personne, que c'est fatigant d'avoir des gosses, il y a une séparation qui se dessine. Parce que la personne en face en a 2 et toi t'en as qu'un. Ouais. Et ça vous sépare, en fait. C'est pas cool. Mais je pense que c'est vraiment, voilà, enfin, société capitaliste, productive, où tu peux pas juste profiter de la vie. Il faut juste prouver que t'en fais plus que les autres et que t'as plus raison d'être fatigué. Je sais pas, moi je vois ça comme ça. Ah, tu vois ça comme ça. Tu vois ce côté un peu hustle. Oh, je suis tellement fatiguée, putain, pas là. C'est pas bien. Puis c'est low-key du bragging. Oui, J'en oui, fais oui, c'est tellement ça. beaucoup. J'ai pas dormi depuis 2 mois, puis t'es là, mais c'est pas bien. Ouais, low-key, elle se la pète en fait, la personne. Oui, demande de l'aide. Ouais. Et puis essaye d'autres choses. Enfin, je sais pas comment dire. Mais vraiment, il y a ce narratif de, en fait, j'ai jamais 5 minutes pour me reposer. J'entends ça tellement tout le temps. Des gens qui disent, encore une fois, je vais peut-être changer d'avis, mon enfant n'a qu'1 an. Mais ce côté, j'aimais bien pouvoir faire pipi en paix avant. Ou je sais pas, ou je reprendre une douche. J'ai jamais compris ce délire des gens qui sont un peu là, ah, je peux pas prendre une douche seule. C'est vrai, parce que moi j'ai tellement entendu ça. Donc toi, t'as jamais eu ça? Non. Tu t'organises pour la douche, quoi? Enfin, je sais pas. Mais après, justement, je vois comment certains couples fonctionnent. Et puis, encore une fois, mon couple n'est pas du tout n'est pas égalitaire. Hein. Oui, oui. On n'est pas sur du 50-50. Mais je pense qu'on fait mieux que la moyenne. Ouais. Et effectivement, pour voir le niveau de glandu de certains mecs autour de moi, je comprends que des femmes ne puissent pas prendre des douches en paix. C'est une catastrophe. Et c'est dramatique comme constat. Oui, c'est vraiment dramatique. Et ça part vraiment du fait que de manière sociétale, les femmes, on a violé leurs limites en fait. Au point qu'elles ne se sentent pas légitimes de demander 20 minutes pour prendre une douche. C'est ça, moi je suis un peu en mode, oui, alors effectivement, t'as peut-être plus le temps d'aller 4 fois par semaine au sport. Ouais, mais une douche. Mais vraiment, j'ai toujours été assez interpellée par ce concept de la douche. Ouais. Je suis un peu là, mais il y a un moment, tu peux te doucher, enfin, je sais pas. Oui, puis c'est tellement important, la douche, en fait, c'est ce que tu sens, en fait. Je pense que c'est très important de te sentir propre. Je sais pas, t'as utilisé ton shampoing, que tu t'es changé. Je pense que c'est méga important pour ta personne, quoi, en puis fait. T'as juste pris 5 ou 10 minutes où il y a personne qui hurle autour de toi. Ouais. Et genre, c'est tellement important pour ta santé mentale. Et encore une fois, je pense que ça va un peu avec ce que je dis, ce côté où, capitaliste, bragging, des gens qui se la pètent en disant qu'en fait, ils ont jamais eu une minute à eux. Puis t'es là, c'est pas bien. En fait, c'est comme moi, quand je faisais mes études en archi, je me la pétais que je faisais des nuits blanches pour finir ma maquette. Voilà, exactement. En fait, il faut pas se la péter pour ça. Mais en fait, c'est pas bien. En fait, il faut pas faire ça. Ouais. Et je veux dire, ça, c'est pas du tout propre aux parents, comme tu dis. Si t'avais ça en études, tellement de gens ont ça à tellement de niveaux. Où, Puis moi, je pensais pas que je me la pétais. Hein. Moi, je me plaignais. Mais ce qui se cachait, c'était tu te la pètes, en fait. On se plaint, mais en même temps, on aime bien rappeler aux gens qu'on a quand même beaucoup bossé. Et c'est un truc qui est difficile à. Et on fait partie de cette élite qui bosse comme un con. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a quand même pas mal de ça, quoi. Ça vient un peu, les couples égalitaires et puis ce mensonge que t'as et que, à mon avis, si tu pensais avoir un couple un peu 50-50, je pense que avoir un enfant, ça te met bien face à une autre réalité, quoi. Et il paraît que c'est une réalité qui s'empire avec le deuxième. Ouf. Des fois, quand t'as un couple égalitaire, entre guillemets, tu fais un premier gosse, les parents sont encore assez healthy de la tête, ça va encore pas trop mal, puis le mec, il fait un petit peu un effort, il veut prouver quelque chose. Ouais. Et il finit par prouver peut-être quelque chose. Mais quand le deuxième arrive, il est là genre... Bye. Enfin, j'avais observé ça autour de moi et j'ai vu une statistique une fois qui montrait genre qu'un couple qui se dit 50-50, qui est en réalité, 65-35, il devient 70-30 avec le premier, il devient 90-10 avec le deuxième, un truc comme ça. Wow. Donc moi, de temps en temps, ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, j'entends des couples qui me disent nous, on est égalitaires et je suis là, c'est pas contre vous, mais j'y crois pas. Ouais. Je crois que tu penses ça et je veux pas du tout être condescendante, c'est pas mon but, mais c'est juste qu'on a normalisé que les mecs en fassent moins, du coup, t'as l'impression que vous êtes à 50-50 parce que c'est normal qu'il en fasse si peu. Oui, c'est ça. Mais c'est pas possible que vous êtes 50-50, je suis désolée. C'est pas parce qu'il vide le lave-vaisselle de temps en temps que c'est égalitaire.
ou qu'il change son gosse 3 fois par semaine alors que toi tu l'as changé 25. Ouais. Mais parce que jusqu'à hier, les mecs changeaient même pas leur gosse. C'est ça. Donc toi tu le vois changer ton fils ou ta fille et puis t'es là genre oh on est 50-50. Ben non, t'es 80-20. Ça me fait penser à Noël. On fait un Noël, bref, avec toute ma famille. Il y avait mon frère qui changeait ma nièce et un de mes grands-oncles qui du coup a bien passé 70 ans et qui disait vraiment c'est incroyable ces jeunes pères qui changent leurs enfants. Enfin, parce qu'il a dit mais moi j'ai dû changer peut-être 2 fois des couches puis parce que j'étais fatalement obligée. Puis je suis un peu là, ben oui, effectivement, quand t'as un écart tel entre il y a 2 générations, mais ils changeaient même pas, sauf si vraiment, je sais pas, leur femme était à l'article de la mort. Ouais. Et la babysitter n'était pas encore là. Oui, voilà, et leur enfant avait de la merde jusque dans le cou, je veux dire. Oui. Puis voilà, donc c'est sûr que tu vois un gars qui change son enfant, t'es complètement bouleversé par ce que tu vois, quoi. Ouais, par l'expérience, c'est du jamais vu. Oui, c'est ça. J'ai eu des scènes très similaires dans ma famille. Oui, puis tu vois, justement, après, ça renforce un peu cette idée de je suis un père magique, quoi. Ouais. Putain, là, tu fais juste le minimum. C'est de la magie, comme je suis, c'est de la magie. Tellement, mais waouh. Mais tant de reconnaissance, mais c'est beau. Et puis t'es un peu là, mais en fait, tu fais vraiment le minimum syndical. Puis souvent, même, c'est pas le minimum. Tout ça, il y a un dénominateur commun, c'est la perpétuation de l'hétéronormativité, qui me fait du mal, en fait. Ouais. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit notre couple est égalitaire, déjà, si c'est un mec qui le dit, je suis là, genre... Exactement, j'explose de rire. J'ai la même réaction que toi. Genre, j'ai zéro confiance en ce que tu dis. Non, si c'est un gars, jamais. Puis si c'est une meuf, je suis un peu là, genre... mais est-ce que t'as tout considéré? Oui, est-ce que t'as tout considéré, exactement. Peut-être oui. Ça, moi j'évaluerais ça face au discours féministe qu'il y a derrière. Où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce que t'as déjà entendu parler de la charge mentale? Tu vois, si déjà il y a un peu un quoi, je suis là, non, donc vous êtes vraiment pas égalitaire. Ouais, c'est pas égalitaire. C'est juste que ton mec change ton gosse une fois par semaine. Et puis il fait des fois le ménage et un peu les courses. Justement, il y a aussi, j'y pense maintenant, mais il y a aussi ce truc de mon gosse, il vient... Je pense au gars qui dit que c'est égalitaire. Ouais, non. Ça m'arrive pas toutes les semaines, mais ça m'est déjà arrivé. Oui. Ah, sweetie. Non. Pardon. C'est genre vraiment comique en fait. Oui, c'est vraiment comique, c'est vraiment marrant. Genre, je suis pas du tout en train de faire semblant de me marrer. Il y a aussi ce truc, parce que t'as parlé du discours féministe, est-ce qu'il y en a un derrière? Ouais. Et ça m'est arrivé des mamans qui me disent oui, mais en même temps, c'est pas de sa faute non plus, au mec donc, parce que ma fille ou mon fils, elle vient tout le temps vers moi et je pense qu'il y a un truc biologique avec la mère. Et moi, je suis là. Vraiment, j'aimerais te dire un truc sur ce discours. C'est biologique. Que ce soit pour la maternité, que ce soit pour autre chose. Vraiment autre chose, même non lié au sexisme. Pente glissante. C'est qu'on n'en sait rien, en fait. Oui. Donc ça sert à rien. La seule chose à laquelle ça sert de dire que quelque chose est biologique, c'est de renforcer une position ou une posture. Parce qu'en fait, tu n'en sais rien. T'es en train de supposer que ton gosse vient vers toi parce qu'il y a un truc biologique avec la mère. Mais en même temps, on n'a jamais fait les choses différemment. On vit dans une société où c'est vraiment que les mamans qui élèvent les enfants, genre de manière ultra majoritairement drastique. Show me les résultats de labo. Show me the data. C'est ça en fait, qui disent que c'est biologique, que c'est ta jupe que ton toddler arrache, c'est tes cheveux qu'il tire, alors qu'il fout la paix à son père. Vraiment, montre-moi les résultats du labo d'EPFL, de l'UNIL, ou je sais pas où c'est. Tu sais pas, tu peux pas supposer que quelque chose est biologique. C'est juste, tu donnes une explication biologique à un phénomène culturel, et ça, c'est un truc vieux comme le monde, on le fait tout le temps. Oui. Tout le temps. Et quand quelqu'un me dit ça, je suis vraiment là, genre, oh baby. Effectivement, si ça suit la conversation du c'est égalitaire, t'es déjà là. Nope. On va pas s'en sortir. Il y a tellement de couches qui vont pas. On va pas s'y plonger, quoi. Sorry, ladies. You also suck. Surprise, surprise, vous êtes aussi misogyne. Oui, puis je suis blessée. J'essaie de réfléchir en paix. Est-ce que je veux des enfants? Et j'arrive pas à réfléchir en paix parce qu'on m'envoie des pics, des injonctions, des questions à 2 balles dans tous les sens et je suis blessée, qu'on me laisse pas vivre. Oui. Bref. Donc, peut-être qu'on va arrêter ici l'épisode pour le public. Et la suite sera que pour les Patreons. Et la suite comprendra donc les mythes autour de la parentalité. On a déjà un peu parlé, mais on a une vraie liste en fait de mythes et de démystification des mythes. Et ensuite, moi j'aimerais partager mes réflexions du coup vraiment concrètes sur ma démarche de réflexion, comment je fais pour essayer de savoir si je veux des enfants ou pas. Parce que je suis tellement noyée sous des injonctions, sous une éducation patriarcale, sous des exemples de schémas de vie qui sont assez monotones, c'est un peu tous les mêmes, que j'arrive même pas à savoir moi ce que je veux. Ouais. Je suis pas assez libre en fait pour comprendre ce que je veux, parce que bien sûr que je suis pas libre.
Et du coup, c'est un peu ça le programme, mais qui sera que pour les Patreons. Du coup, si vous voulez écouter, vous savez ce qu'il faut faire. Kaching. Motherfuckers. Coraline, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens pour les convaincre de devenir nos Patreons? On est sympa. Mais versus... Versus, on n'est pas sympa. Non, je trouve que on a énormément, et moi la première, l'habitude d'avoir du contenu gratuit pour plein de choses. Et Oui. j'adore ça. Oui. Je remercie Internet et YouTube, particulièrement ces temps. Genre tous les jours. Parce qu'il y a des trucs, tu remarques pas le temps que ça prend jusqu'à ce que tu le fasses. Tu peux pas comprendre avant d'avoir un podcast, quoi. Tu peux pas comprendre ce que c'est. Tu peux pas comprendre, c'était une blague donc. Je trouve qu'on a beaucoup l'habitude d'avoir du contenu gratuit tout le temps. C'est chouette de soutenir des gens qui puissent faire ça aussi et qui kiffent ce qu'ils font, comme nous. Mais c'est sympa aussi d'avoir de l'argent un peu. Puis l'argent, en l'occurrence, c'est pas rouler sur l'or, quoi. C'est juste d'effrayer un peu le tout. Et puis c'est sympa de soutenir, surtout qu'il y a plein de moyens de soutenir, pas avec des sommes gigantesques. Oui. Enfin, je veux dire, pour le prix de 2 cafés, tu peux être un Patreon. Bah, si t'es en Suisse, c'est le prix d'un café. Ah ouais, un café par mois, Ouais. ça va. Ça, c'est pas mal. C'est le prix d'un café par mois. Tu nous soutiens déjà. Ou le prix de 2 cafés par mois si tu nous aimes un petit peu plus. Ouais. Donc en fait, c'est ça. Tu peux commencer à 5 francs par mois. Il y a 10, 25, 50 ou 100. Mais dans tous les cas, dès les 5 francs par mois, tu as accès au contenu exclusif. Après, les autres, c'est des privilèges un peu supplémentaires. Mais le principal, je pense, c'est le contenu. Et en fait aussi, nous, on fait ça parce que ça nous apporte beaucoup de choses. Mais faire ça gratuitement, très franchement, moi, je sais pas à quel point on peut le continuer. Parce que, voilà, on a des vies, on travaille à côté. Ça prend beaucoup de temps de faire le podcast. En fait, moi, j'ai envie de dire que si on a du soutien financier, on a plus de chances de continuer le projet. Ouais. Parce que du coup, on pourra faire plus de place dans nos vies au podcast parce qu'on sera financé et plus de chances de continuer. Donc si vous voulez nous aider, on est sympa. On est sympa. Allez. Allez sur patreon.com/lespoissons sans bicyclette pour nous soutenir et écouter la suite de l'épisode.